Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver pour cette série de débats consacrés aux élections municipales qui se dérouleront le 15 et 22 mars prochain. Aujourd'hui, nous sommes dans la Marne, à Vitry-le-François. La ville comptait 11 000 habitants selon l'INSEE en 2023. Jean-Pierre Bouquet, vous postulez pour un 6e mandat à la tête d'une liste d'hiver gauche. Face à vous, 4 listes de droite et une liste de lutte ouvrière. Voici la liste des candidats et des listes annoncées qui ne seront officielles qu'après le 26 février, date de la fin des inscriptions à la préfecture. Avez-vous déjà déposé, bonjour à tous déjà, et avez-vous déjà déposé vos listes à la préfecture? C'est en cours. C'est fait. Jean-Pierre Bouquet? Terminé. D'accord, donc juste vous qui ne l'avez pas encore fait, Cyril Triolet. Donc nous avons d'autres candidats sur cette commune. Jean-Baptiste Simoneau, le candidat du Rassemblement national, il n'a pas souhaité participer à ce débat tant qu'il n'est pas sûr de boucler sa liste. Patrice Choc, que nous avions invité, qui devait participer à ce débat, nous a prévenu qu'il avait eu un empêchement lié à un problème de santé, donc il ne peut pas être présent. Mais nous allons l'entendre puisque nous l'avons joint en visio. On l'écoute. Vous savez que Vitry-François est une ville d'HLM qui a été construite dans les années 60-70 avec de l'urbanisme de 12-13 étages de hauteur. Et depuis, ça a été totalement oublié. Monsieur le maire a complètement recentré son action sur le centre-ville et sur ses grands projets. Et il veut maintenant faire la prison à 5 millions d'euros. Non, il faut l'arrêter. Les quartiers sont prioritaires. On n'a même pas dans les quartiers un petit local, ne serait-ce qu'un Algeco, pour aider les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, tout simplement qui ont des problèmes de vieillesse, à poster une lettre, à remplir un CERFA, à remplir un document. Donc il faut absolument rétablir un équilibre entre le centre-ville, qui est bien, je ne dis pas le contraire, et les quartiers. Alors des questions qui sont posées et nous allons en discuter pendant ce débat. Mais avant cela, dans un souci d'équité, nous avons proposé une libre expression également en visio à Joël Bastien, tête de liste lutte ouvrière. On l'écoute. Je suis Joël Bastien, retraitée après 44 ans comme ouvrière. Avec mes colistiers, nous représentons lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Notre liste veut faire entendre les intérêts des travailleurs. Face à la hausse des prix, il faut indexer les salaires, les pensions et les allocations. Contre le chômage qui touche toutes les familles de la ville, il faut imposer de répartir le travail entre tous sans perte de salaire. La rapacité de la bourgeoisie est la raison de la dégradation continuelle de nos conditions de vie. Cette rapacité conduit à la guerre commerciale. Cela nous rapproche chaque jour un peu plus d'une guerre généralisée pour posséder les ressources. Pour préparer cette guerre, l'État supprime les emplois d'enseignants par milliers et il réduit les financements des communes. Seules les dépenses militaires augmentent aux dépens de la population. Alors oui, il faut débarrasser le monde de l'exploitation, de la loi du marché et de la concurrence. Les travailleurs font tourner la société, à eux de la diriger. C'est pour ça que je me présente sous l'étiquette lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Alors là encore, nous en parlerons tout à l'heure, des populations plus fragiles en fait au niveau financier. Mais sachez que vos temps de parole sont chronométrés, donc il y aura une équité. Première question, pourquoi êtes-vous candidat? Nous avons tiré au sort l'ordre d'intervention. Cyril Triolet, c'est à vous. Pourquoi vous vous présentez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que j'aime ma ville et que je ne peux me résoudre à la voir décliner comme ça d'année en année. Je suis Vitry de naissance, de résidence et de cœur. Et je veux dire la vérité, aujourd'hui, Vitry est sur le déclin. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. On a perdu sur la mandature entre 600 et 800 personnes. C'est l'équivalent de 250 familles avec enfants. Alors pendant 6 ans, on a fait des choses, il y a eu des projets mis en œuvre, des choses qu'on a évidemment accompagnées parce que c'était pertinente. Puisque vous êtes au conseil municipal. Je suis élu, j'ai la chance d'être élu depuis 2020 et de siéger au conseil communautaire et municipal. Donc effectivement, quand on a pu accompagner les projets, on l'a fait, mais d'une manière générale, c'est un territoire en déclin. Et malheureusement, je ne peux m'y résoudre. Je me présente parce qu'il existe une alternative aujourd'hui à Vitry-François. Nous avons les atouts pour rebondir. C'est une évidence. Mon programme tient en 3 mots. Vitry pour tous.
Un projet pour tous, des mesures pour chacun. Et nous allons y revenir peut-être dans la suite du débat, parce que vous n'allez pas tout dire d'un coup. Après, vous ne pourrez plus parler, en plus, à cause de l'équité. Jean-Pierre Bouquet, donc 6e mandat. Qu'est-ce que vous voulez encore faire à Vitry pour améliorer la situation de la ville et la vie des habitants dans Vitry ? Permettez que je souhaite à M. Choc une meilleure santé, un rétablissement. Et puis, quand on est maire, et maire sortant, être à nouveau candidat, c'est être passionné par sa ville. C'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de travail avec une équipe qui a réalisé beaucoup. 36 millions d'investissements au niveau de la ville, 47 millions au niveau de la communauté de communes. Jamais autant n'a été réalisé pour faire bouger la ville, pour la faire changer. Aujourd'hui, dans le contexte où on est, avec la guerre en Europe, le retour de l'inflation, les tensions internationales, les tensions au niveau national, je me suis interrogé. Et beaucoup m'ont dit que j'étais toujours l'homme de la situation. Parce que dans un tel contexte, l'expérience, ça compte. La sagesse, ça compte. Et ensemble, on peut continuer à réinventer la ville, redonner des perspectives à notre ville, continuer à la mettre sur les bons rails et la faire avancer. Parce que Vitry avance, Vitry bouge. Sébastien Mirgaudin. Même question en fait, pourquoi vous vous présentez, qu'est-ce que vous voulez changer? Alors vous aussi vous êtes au conseil municipal, donc qu'est-ce qui vous déplaît et qu'est-ce que vous avez envie de changer? Bonjour, et c'est vrai que tout d'abord c'est regrettable que tous les candidats ne soient pas présents ce soir en plateau avec nous pour échanger, mais ce que je constate, moi je suis conseiller municipal effectivement d'opposition, je suis conseiller départemental, je suis aussi président du syndicat du DER. Ce que je constate, c'est que Vitry-le-François en 1990, donc l'année suivant l'élection de M. Bouquet, il y avait 17 000 habitants. Il y en a 11 000 aujourd'hui. Ça, c'est des chiffres, c'est objectif et ce n'est pas contestable. Et c'est pour ça que cette décision elle a été mûrement réfléchie pour moi. Je souhaite m'investir pleinement, continuer m'investir pour ce territoire et pour Vitry-le-François, pour proposer une véritable alternance qui s'allie sur l'expérience, parce que j'ai l'expérience des mandats que je peux exercer au département, au syndicat du DER, mais aussi de la jeunesse, un nouveau dynamisme pour construire l'avenir de Vitry. Alors là, on voit bien que tout le monde insiste sur la baisse de la population. Comment on fait pour faire venir les gens? Mais on se demande bien pourquoi d'abord le département de la Marne perd de la population. Pourquoi la région Grand Est perd de la population? Pourquoi la France aujourd'hui fabrique plus de cercueils que de berceaux? Enfin, il faut arrêter cette histoire. On y sommes dans une région, effectivement, qui est en déclin, qui est en conversion également, qui souffre. Mais d'ailleurs, on peut se demander à Sébastien Mirgaudin, qui est le collaborateur, le salarié du député, qu'est-ce que le député qui est là depuis une trentaine d'années, qu'est-ce qu'il a fait pour faire en sorte que la population de l'arrondissement augmente? Non, je crois qu'il faut rester les pieds sur terre. Malheureusement, le Grand Est, l'Est de la France est une zone de déprise et il faut travailler pour réinventer ce territoire. C'est ce que nous faisons tous les jours, opiniâtrement à Vitry-le-François, en travaillant sur le logement, en travaillant sur l'attractivité, en implantant des entreprises. Alors, comment vous auriez fait? Comment vous feriez différemment? Oui, tout à fait, justement. D'autres villes en France de même taille, avec les mêmes moyens, ont réussi à endiguer ce déclin. Mais il faut avoir une volonté, le courage de dire, la volonté de faire et une vision pour le territoire. 5 000 habitants. Allons. On ne va pas comparer une métropole avec une petite ville de province. Reims a perdu 5 000 habitants. Certes, mais en le tout cas, département de la Marne perd régulièrement des habitants. La réalité, c'est aujourd'hui, si on maintient cette trajectoire-là, Vitry deviendra la 5e ville de la Marne. Et je veux qu'on parle de Vitry dans 6 ans, parce qu'il y a un dynamisme qui s'est mis en place, parce qu'il y a une trajectoire qui a été mise en place, et qu'on ne parle pas de Vitry pour un déclin. Mais pas justement, on a su endiguer, stopper l'hémorragie, aller de l'avant, et qu'on ne dise pas que Vitry est la 5e ville de la Marne dans 6 ans. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, je ne crois pas du tout, et je m'inscris en faux, je ne crois pas que nous sommes sur un territoire en déclin. Pas du tout. Au contraire, on a la chance d'avoir un bon territoire. On a un territoire dans lequel il fait bon vivre. On a des locomotives. On parlait du lac du DER, on parlait des coteaux Vitria qui nous entourent. Et ça, c'est vraiment des atouts pour notre territoire. Mais la ville de Vitry n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu jusqu'à présent. On prenait l'exemple de Saint-Dizier, M. Bouquet. Et les chiffres à Saint-Dizier, il y a 22 858 habitants contre 22 811 habitants l'année dernière. Donc Saint-Dizier commence à réussir à enrayer cette baisse démographique et même à gagner des habitants. Ce qui montre que c'est possible. C'est possible. Ils sont sortis du Cyril Triolet, vous venez de dire que la baisse a été endiguée. Donc, qu'est-ce qu'il faut... J'ai dit que mon objectif, d'ici la fin de cette mandature, si les Vitry
Vitry nous font confiance, c'est d'inverser la tendance. D'endiguer le déclin, d'avoir une trajectoire de croissance. Comment on fait? Là, on ne va pas se battre sur les la baisse chiffres. démographique, c'est l'emploi. Cyril Triolet, On est déjà. évidemment tous d'accord, effectivement, que chaque territoire, y compris Vitry, a des atouts. Le DR a été dit, nous sommes un territoire rural, donc agriculture, viticulture. Nous sommes une ville avec un passé industriel extrêmement important, un tissu d'artisans extrêmement puissant, commercial également. Donc les atouts, nous les avons. C'est une question de choix. Encore une fois, il faut avoir un projet, une méthode de travail et derrière s'y tenir. Donc les atouts, nous les avons. Maintenant, il faut une méthode. Je ne veux pas attaquer Jean-Pierre. Qu'est-ce qui a été mal fait? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que vous dites qu'il y a tout ce qu'il faut? Et finalement, quand même, on voit bien, le centre-ville souffre, comme beaucoup de centre-ville. Mais le taux de vacances du commerce est à 6%. Moyenne nationale, 25 commerçants mis la clé sous la porte. Saint-Dizier est à 17%. C'est le modèle, paraît-il, de M. Mirgodin. Mais selon M. Bouquet, il n'y a pas de problème. Moi, je vois les chiffres objectifs. Et effectivement, ce déclin démographique qui frappe et qui continue à frapper notre ville, il est très inquiétant. Et il faut un changement de méthode. Je crois qu'on arrive à une fin de cycle, et ce qu'il faut, c'est changer totalement de méthode. Comment? Et ça, c'est la question centrale, c'est l'emploi, c'est l'attractivité économique. C'est ça qui nous permettra... Comment on crée des emplois quand on est maire? Eh bien, tout d'abord, on peut réhabiliter les friches industrielles que l'on a sur la commune de Vitry-le-François, et plutôt que d'y construire des logements sociaux, utiliser ces terrains disponibles pour attirer de nouvelles activités économiques, attirer de nouvelles entreprises. Quelle friche et pourquoi faire? On parlait beaucoup ces dernières semaines de la friche Sarreguemines, par exemple. Donc cette friche Sarreguemines, l'ancienne faïencerie, effectivement, moi j'y suis très favorable à réhabiliter cette friche. C'est même crucial, dans le tissu mais urbain. Il faut le faire pour réaliser des activités économiques et pas pour y construire des logements sociaux. C'est là où moi je m'inscris vraiment dans une politique très différente par rapport au maire sortant. Sur la question du logement social, il y a une forme de mépris dans ce propos. Tout à l'heure, M. Choc disait que Vitry est une ville de HLM. Il y a 2414 HLM à Vitry-le-François. Et vous proposez quoi? Un moratoire. Ça veut dire qu'on ne fait plus rien. Ça veut dire qu'on plante complètement l'opération du NPNR compte tenu des délais. Écoutez, c'est quand même une partie importante de la population qui est logée. Il faut la respecter. On va essayer d'avancer sujet par sujet. Là, on était sur les friches industrielles. Donc la friche de Sarreguemines, Mais elle a vocation à être un site urbain. Elle fait 5 hectares, elle est en cœur de ville. Elle est à côté de la gare. C'est un endroit qui est bien placé. C'est un endroit... Il y aura sur cette friche, si toutes les études viennent à terme, et on le saura pas avant la fin de l'année 2026, environ 70 logements. Pas des logements sociaux, 70 logements sur 50 hectares. C'est quand même pas la mer à boire. Enfin, ça paraît naturel, normal. Une opération d'aménagement, ça s'équilibre. Il y a un bilan d'opération. Cyril Triolet, c'est une bonne idée? Non, mais je voudrais répondre pour développer l'emploi. Effectivement, à Vitry-François, on a déjà effectivement un tissu qu'il faut développer, accompagner. Donc c'est pour ça que je parle de méthode. Il faut accompagner, pouvoir évidemment lever certains freins, certaines contraintes, et ensuite peut-être lesquels, par exemple, également créer de nouveaux modèles économiques, s'appuyer sur nos modèles économiques et aller chercher ce qui n'existe pas. Alors, est-ce qu'il faut que la municipalité s'engage financièrement pour peut-être permettre à des commerçants de s'installer? Alors, il y a d'un côté l'animation commerciale qui est une compétence de la collectivité de la ville, et de l'autre, c'est le développement économique qui est une compétence à la fois de la communauté de communes et de la région et des services de l'État. Donc évidemment, c'est de travailler avec l'ensemble des collectivités et de l'État. Mais encore une fois, c'est ce qui se fait. Pas suffisamment. On a implanté Comment vous expliquez effectivement Philippe Hafner qu'on a incubé, Somelec qui est en train de construire, Joriside qu'on a implanté. On ne dit pas que rien n'est fait, on dit que ça ne va pas assez vite et qu'il y a encore des freins à l'installation, au développement. Alors, on a entendu tout à l'heure Joël Bastien qui parlait de la pauvreté. 28% de la population à Vitry-le-François est sous le seuil de pauvreté, contre 15% dans la Marne. Donc 28%, c'est beaucoup. 70% des habitants sont en location. Qu'est-ce qu'on fait au niveau logement? Alors, vous parliez du logement social. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce qui a été fait jusqu'à présent? J'ai été interpellé à ce sujet. Nous sommes une ville qui souffre d'un manque de mixité et d'équilibre dans l'offre de logement. Mixité sociale, vous voulez dire? Bien sûr. Parce que la politique qui a été menée ces dernières années par M. Bouquet consiste à construire toujours des logements sociaux. Je crois que la priorité pour nos concitoyens et nos concitoyens vitriens, et notamment les plus fragiles d'entre eux que vous avez mentionnés, c'est qu'ils puissent vivre dans des logements dignes, dans des logements décents. Et je pense que la priorité, c'est déjà de réhabiliter les logements sociaux qui existent sur le parc Vitria, dont on a parlé tout à l'heure, et créer des nouveaux logements
privé, avoir un vrai équilibre pour pouvoir attirer cette population. On a plus de 50% de logements sociaux déjà à Vitry-le-François et une bonne partie est vide. Non, ce sont les chiffres, Monsieur Bouquet. 42% on peut pas les nier. de HLM, on Et donc, arrive à 50% avec les locatifs construire privés. des logements Avec diversifiés, le locatif privé pas que du logement Il y a 600 social, logements et surtout conventionnés. avoir des logements décents, dignes, qui correspondent aux attentes de nos pensez que ce n'est pas concitoyens. le cas? Mais c'est justement ce qu'on fait. C'est ce que disait un peu tout à l'heure, on l'a entendu, Patrice oui, Choc, justement. Il disait qu'il n'y avait pas assez de services, qu'il n'y avait pas, que les logements sociaux n'étaient pas en assez bon état. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais il y a toujours des améliorations à apporter. Écoutez, Cyril Triolet, qu'est-ce que vous pensez des logements? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il faut plus de mixité? Après, il y a un rééquilibrage à opérer. Il ne faut pas opposer, je suis d'accord avec le maire sortant, logements sociaux et résidences privées. Moi, je viens d'une classe populaire, une classe moyenne. Je suis un Vitria populaire. J'ai connu pendant 20 ans le logement social à la Fauvarge. Et le fait d'avoir travaillé et réussi à m'émanciper par le travail, j'ai pu devenir propriétaire. Mais chacun dans sa vie a un parcours résidentiel qui est différent. Donc moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement, par rapport au vieillissement de la population, c'est le maintien à domicile. C'est que tout le monde puisse vieillir en bonne santé et, si c'est possible, être maintenu à domicile. Donc pour ça, c'est une rénovation du logement social, du logement privé. Je proposerai un rééquilibrage, effectivement, des chiffres. Peut-être, je ne vais pas encore une fois opposer logement social et logement privé, mais un rééquilibrage. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est surtout moderniser pour que les gens puissent rester à domicile à travers des ascenseurs, des équipements, connecter les logements, la domotique, etc. C'est une compétence que je maîtrise de par mon métier. Donc voilà, n'opposons pas les différents locataires et propriétaires de Vitry-François. C'est le vivre ensemble, c'est améliorer l'habitat d'une manière générale avec la technologie, en faisant évoluer les logements. Voilà. On passe à la sécurité. Peut-être on passe à la sécurité parce qu'on va quand on entend M. Choc dire qu'on a eu les 3 tours, enfin des immeubles de 12 mètres, enfin, il faut aller voir ce qui se passe au Hamois. On a un NPNRU d'importance nationale où on a détruit 1300 logements. 10 ans 1300 logements qui vont être détruits. 10 ans que ça dure, c'est trop long. Oui, mais parce que pourquoi ça a été... Pourquoi parce que tout simplement, vous avez des hirondelles, vous avez des pipistrelles, des chauves-souris qui sont des espèces protégées. Pendant 10 ans, elles ont habité le hameau, d'accord. Et il a fallu les reloger. C'est jamais de la faute de M. Bouquet. On passe à la sécurité. La Commission nationale d'environnement. C'est toujours la faute des autres. La sécurité est un thème central dans ces municipales. Avant de parler des moyens de police, attachons-nous à la rénovation de la prison. Vous avez entendu encore une fois Patrice Choc qui en parlait tout à l'heure. La prison, faut-il la rénover ou pas ? Moi, j'ai été très clair dans le document que j'ai proposé au Vitria. Si je suis élu maire de Vitry, je stopperai ce projet de réhabilitation de la prison, qui se chiffre à 5 millions d'euros, mais ça change régulièrement. On ne sait jamais quels sont exactement les chiffres. Ce que je constate, c'est que ce n'est pas du tout la priorité dans cette ville. Moi, je suis très attaché à la mémoire, au patrimoine local, à l'histoire. Je suis un féru d'histoire. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est l'emploi. La priorité, c'est que nos concitoyens vivent dans des conditions dignes. C'est ça la priorité. Et c'est de ne pas refaire un énième bâtiment pour un projet vaseux dont on ne sait pas exactement comment il est. Et c'est pas ça. Il faut avoir déjà et entretenir nos bâtiments. Entretenir notre bâti. Je pense à la crèche, je pense à la médiathèque François Mitterrand. On a besoin d'investir dans ces bâtiments pour qu'ils ne tombent pas en lambeaux. Et donc c'est ça le plus important. La prison, il faut la rénover. Ce qui est intéressant, personne n'en parle, c'est la démocratie participative. C'est pas uniquement aux élus de décider, c'est peut-être aussi aux habitants. J'avais parlé de... Par exemple, sur le dossier de la prison. Moi, j'avais évoqué, et on le remettra en œuvre si on est élu demain, c'est que sur les gros projets qui modifient l'architecture ou la vie des Vitrias, c'est quand même qu'ils puissent décider. C'est qu'il y a un référendum local où ils proposent eux aussi. Alors, je suis d'accord, aujourd'hui, le projet qui est destiné, j'y suis opposé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser pendant encore 20 ans la prison comme ça, hors d'ordre d'air. Il faut trouver un projet pertinent. Faire du référendum de la démocratie participative, c'est une bonne idée ? Mais ça se fait tous les jours, régulièrement, pour les différents projets. Il y a des commissions qui se réunissent, il y a du dialogue qui est instauré. En ce qui concerne, bien sûr que si. Sur la prison, par exemple, on a lancé une consultation électronique, il y a 650 personnes qui ont répondu. Mais la prison, si ce n'est pas essentiel, c'est quand même quelque chose d'important. C'est le patrimoine de la ville, c'est l'histoire de la ville. C'est un monument unique. Alors, on va adapter le rythme de la transformation aux possibilités financières. Ça, il y a un petit rétropédalage. Mais... Pas du tout. Mais c'est bien, c'est la réalité. C'est la réalité. La réalité, c'est que nous sommes en secteur protégé et donc on ne peut pas la détruire. Non, il faut un et donc vous voulez ne plus rien faire. Vous allez la laisser dégrader. Aujourd'hui, il faut engager des travaux pour sauver les murs, pour empêcher la dégradation. Et nous sommes dans le quartier historique qui reste de Vitry, qui n'a pas été bombardé, qui date de l'époque François Ier. Vous imaginez ce quartier sur sa prison ? Et si elle n'est plus là, il faudra la remplacer par quelque chose. Donc c'est quand même un coût. Et voyez-vous, si on est
en lien avec la Fondation du patrimoine pour mettre en œuvre une politique sur les façades et de rénover ce secteur-là, préserver et transformer progressivement, c'est bien que ça correspond au bien commun, à l'intérêt général, c'est l'intérêt de la ville. Tout ça, c'est dans le cœur de ville et c'est dans le développement. D'accord, mais laissez les Vitriers à choisir. Alors, on est a d'accord compris, pour la sauver, mais laissez les Vitriers à choisir. Vous êtes pour des référendums sur des sujets tels que celui-ci. La sécurité. Alors la sécurité, c'est aussi des moyens, des hommes, la visio, la police municipale. Est-ce qu'on est en sécurité aujourd'hui, selon vous, à Vitry-le-François ou pas? Cyril Triolet. J'ai été l'un des premiers depuis des années, depuis presque 10 ans, à parler de la sécurité. Il y a 6 ans, sur le même plateau, on avait évoqué le sujet. D'ailleurs, vous étiez opposé à mes mesures. Je me suis aperçu que sur le mandat, vous avez mis quasiment toutes mes propositions en œuvre. Pas comme il fallait, mais vous l'avez fait partiellement. Non, le premier devoir d'un maire, c'est de protéger ses concitoyens. C'est à la vertu. Et aujourd'hui, c'est quand même... Moi, j'ai la chance de vivre en cœur de ville, pas excentré à l'extérieur de la ville ou sur d'autres territoires. Et je vis le quotidien, je vis l'insécurité, je vis les points de deal, les nuisances sonores matin, midi et soir. Donc c'est pour ça que j'ai un projet fort en matière de sécurité. Je veux que la police municipale travaille de jour comme de nuit. Je veux qu'elle soit armée. Je veux effectivement aussi déployer la vidéoprotection à l'ensemble des quartiers, pas uniquement en cœur de ville. Je veux que chaque vitriat soit protégé de manière égale. Et donc pour ça, il faut donner des moyens qui seront financés en partie par les subventions de l'État et des moyens assumés par la collectivité. Et encore une fois, aujourd'hui, on est loin du compte. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'osent plus se promener, se balader dans le Vitry, de jour comme de nuit. Donc j'ai un programme fort parce que c'est le cadre de vie, c'est le vivre ensemble. Et nous avons besoin que les Vitriers soient protégés pour pouvoir s'épanouir et vivre dignement et calmement à Vitry-François. Sébastien je suis content que Jean-Pierre Bouquet puisse, parce qu'il a appuyé sur la mandature, avoir mis en avant ce que j'avais diagnostiqué il y a 10 ans et mis en œuvre. Sébastien Mergodin, est-ce qu'on est sur la bonne voie au niveau sécurité ou alors est-ce qu'il faut faire encore des choses comme le dit votre voisin Cyril Triolet? Moi, ce que j'entends, c'est que effectivement, la sécurité, c'est une préoccupation des Vitriens. Et il faut pouvoir répondre à cette préoccupation. Il y a effectivement des sujets d'incivilité, d'excès de vitesse, mais aussi de comportements qui sont bien plus problématiques et qui inquiètent nos concitoyens, dont on a parlé effectivement. Pendant des mois devant un point de deal, j'ai sonné la sonnette d'alarme pendant des mois, il ne s'est rien passé. Il y a 6 mois qu'on a sorti un arrêté pour l'alcool et qu'on a fait action pour changer les choses. Sinon, pendant 6 ans, il ne s'est rien passé en termes de sécurité à Vitry-François. Et la collectivité peut agir. La collectivité ne doit pas rester démunis, les bras ballants. Et je pense que notre police municipale doit avoir un véritable lien avec la gendarmerie, puisqu'on a la chance d'avoir un service de gendarmerie à Vitry-le-François, qui existe et qu'il faut conforter. Mais surtout, il faut qu'on ait une police municipale qui soit bien plus présente dans nos quartiers, qui soit bien plus présente sur certains horaires, qui soit bien plus présente en soirée, quand les incivilités. Avoir aussi une lutte contre les excès de vitesse, et aussi en centre-ville, mais partout, dans toute la ville. Parce que la sécurité de tous les jours, c'est important. Il faut que Vitry redevienne une ville sûre, une ville agréable. Jean-Pierre Bouquet, est-ce que vous pensez que la sécurité... Là, vous dites que vous l'avez déjà fait, mais malgré tout... On va citer quelques chiffres, d'abord. Police municipale, il y a 4600 communes en France qui ont une police municipale. D'accord ? Donc c'est déjà un choix d'avoir une police municipale. Deuxièmement, la moyenne de policiers municipaux pour 10 000 habitants, statistique ministère de l'Intérieur, c'est 5,3 policiers. C'est faux, c'est 1 pour 1000 habitants. On ne laisse pas pour eux. Je vous en prie. Et pour Ville-de-France, c'est 4,9. Ici, à Vitry, il y a 13 personnes au tableau des effectifs. 13 personnes, c'est-à-dire en gros 600 000 euros de salaire. Des effectifs qui fonctionnent, qui travaillent, qui sont en lien direct avec... la gendarmerie nationale, qui sont souvent d'ailleurs les premiers à marcher, les premiers à être sur le terrain, qui font de l'îlotage. Tous les quartiers sont desservis. Il y a une patrouille tous les jours à pied, dans chaque quartier. Alors cette police n'est pas armée? Elle est armée. Pas d'armement létal, mais elle est armée. Et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de laisser... Le sujet, c'est de savoir ce qu'on fait, avec qui et quelle mission on lui donne. Tout à fait. Alors, comment vous voyez la mission de votre police municipale, D'abord, les policiers municipaux sont des fonctionnaires territoriaux. Ce ne sont pas des policiers nationaux, ce ne sont pas non plus des gendarmes. Et donc, il y a une répartition des responsabilités qui se fait, d'abord, sur la base du Code général des collectivités locales, et puis dans le cadre d'une convention de coordination qui fonctionne avec la gendarmerie nationale, et qui fonctionne d'ailleurs très très bien. Et nos effectifs sont vraiment au top. J'ai lu ce qu'écrivait M. Triolet. Il veut une patrouille de nuit, il veut une patrouille 24-24. C'est pas nécessaire.
Mais attendez, c'est se substituer à la gendarmerie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a 10 000 heures pour 3 agents, parce qu'une patrouille, c'est 3 agents. Ça veut dire qu'il faut recruter 18,9 équivalents temps plein. Autrement dit, les mesures que vous préconisez, c'est 1 million d'euros. Alors vous allez les chercher où? C'est des choix. Vous allez les chercher où? Il y a 1 million de subventions pour les associations. Vous allez les chercher où? Ça veut dire 20% d'augmentation du produit des impôts. Je suis obligée de vous déséquilibrer dans le temps de parole. Sébastien Mergodin, vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé sur le sujet. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut armer ou pas la police municipale? Est-ce que les fonctions qu'elle remplit aujourd'hui sont suffisantes? Ou est-ce qu'il faudrait davantage de pouvoir pour les policiers municipaux? Mais moi, ce que je constate tout d'abord, c'est que selon Jean-Pierre Bouquet, sur le sujet de la sécurité, mais sur les autres sujets aussi, il n'y a pas de problème. Ou alors, c'est pas de sa faute, c'est la faute des autres. Et c'est une constante sur son mandat et sur le reste des autres mandats. Je ne suis pas dans la confusion, c'est un fait. Et sur la question de la sécurité, et merci de rétablir un peu l'ordre dans ce débat, sur la question de la sécurité, moi, je vois que nos concitoyens, ils sont préoccupés. Il y a un sujet, et donc il faut travailler ce sujet. Il faut effectivement avoir une police municipale qui soit une police municipale qui continue à être de vraie proximité, proche des gens, qui soit le relais aussi avec nos commerçants, avec les forces vives, qui puisse être présent dans l'ensemble des quartiers de cette ville. La question de l'armement, c'est un sujet qu'il faudra évoquer, qu'il faudra regarder, mais qu'il faudra faire en corrélation avec les services de la gendarmerie nationale, parce qu'effectivement, il y a une vraie différence entre les personnels de la gendarmerie nationale et ceux de notre police municipale. Et donc, il faudra regarder comment faire, comment c'est possible de le faire, éventuellement. Tous ces sujets, ils doivent être étudiés et ils ne doivent pas être mis sous la moquette, comme le fait M. Bouquet depuis le début, disant « circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème ». Je crois qu'il n'est pas à la hauteur de ce que disent les citoyens vitriats et leur ressentiment et leur ressenti tous les jours. Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les rencontrez ? Ils sont inquiets parce qu'effectivement, il y a des faits de délinquance, il y a des problèmes d'incivilité, il y a des comportements, des regroupements parfois qui troublent l'ordre public. Et donc, ils souhaiteraient avoir une vraie réaction, d'avoir une police municipale qui soit en capacité d'aller vers et de lutter contre ces incivilités du quotidien. Et ça, c'est pas assez fait. Parce que sinon, les Vitrias ne nous le feraient pas remonter. C'est ce qu'elle fait. Cyril Triolet. Ceux qui pensent effectivement que tout va bien à Vitry et qu'ils sont protégés voteront pour Jean-Pierre Bouquet. Ceux qui pensent que nous avons une marge de progression considérable pour améliorer la protection des Vitrias feront un autre choix. Un petit mot sur la transition énergétique qui est quand même un axe fort de votre politique, en tout cas, notamment avec la chaufferie biomasse, vous en avez beaucoup parlé. Est-ce que ce sont des bonnes orientations d'aller vers la transition énergétique? Est-ce que ça peut redynamiser la ville? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces orientations? Sébastien Mergodin. Vous savez, je suis président du syndicat l'UDER sur un territoire où le tourisme vert est très important et donc je suis très sensibilisé à ces questions. Et dans le cadre de cette présidence, j'ai fait un certain nombre d'actions pour la transition énergétique sur notre territoire, que ce soit par du photovoltaïsme. Donc il faut continuer en fait à aller dans ce sens. C'est effectivement un sujet, mais je crois que ce sujet n'est pas du tout la priorité de nos concitoyens. Il est important, je ne le nie pas, et j'y suis très sensibilisé et j'ai montré ma capacité à le faire dans le cadre de mes mandats. Je pense que la priorité de nos concitoyens, c'est plutôt l'emploi, de retrouver une ville attractive, une ville agréable et une ville sûre. Justement, on peut créer de l'emploi avec la transition énergétique par rapport au logement, par rapport au cadre de vie. Donc, il faut saisir de cette chance-là. C'est une vraie révolution. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Encore une fois, tout n'est pas acheté sur l'engagement de Jean-Pierre Bouquet. Il y a des choses que nous avons soutenues et que nous allons... Vous en donne acte. Donc, évidemment, nous allons appuyer et surtout accentuer et accélérer. Il y a eu 26 dossiers de rénovation qui ont été mis en place pour le logement. Si on suit ce rythme, c'est 200 ans pour rénover le parc Vitria. Il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Jean-Pierre Bouquet. Très rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission, quasiment, à prendre un tour de table. Écoutez, si la collectivité est aujourd'hui en bonne situation financière, c'est justement parce qu'on a anticipé sur toutes ces questions. Parce qu'on n'a pas subi le choc énergétique avec l'augmentation des coûts. Parce que l'an passé,
les habitants des logements HLM ont bénéficié de 10% de moins du coût de la facturation de leur chauffage. Parce que cette année, ils vont bénéficier encore de 10%. Donc vous voyez qu'entre l'écologie et le social, grâce à des investissements, il y a vous permettez du aux pouvoir gens d'achat. Mais pour de la payer moins cher également, l'énergie. parce que ça nous a permis de faire beaucoup de choses parallèlement. Tout cela, on travaille avec une société, on va attaquer ce qu'on appelle l'écologie industrielle, ce qui va permettre d'amener le réseau dans la zone d'activité, de permettre à des entreprises d'avoir une énergie moins chère, donc de retrouver de la compétitivité, de l'attractivité, et ça, c'est bon pour l'emploi. Alors, il nous reste à peine 2 minutes, donc on fait un petit tour de table rapide, 30 secondes chacun, pour dire ce que vous voulez dire aux électeurs, aux électrices, pour les convaincre de voter pour vous. Cyril Triolet. Moi, je voudrais dire qu'en fait, pour beaucoup, la seule victoire qui compte, c'est la victoire politique. Passer les 15 et 22 mars, il ne se passera plus rien. Moi, je vous propose autre chose. La fierté de Vitria, ce n'est pas uniquement des slogans. On sera fiers que lorsque les Vitrias pourront s'épanouir et vivre pleinement dans leur ville. On sera fiers des Vitrias quand on pourra rayonner et pleinement et avoir de la fierté. Quand vous irez vous promener quelque part en France et qu'on vous demandera d'où vous venez, et vous direz Vitry-François et que les gens vous diront oui, on connaît, c'est une belle ville, bravo, continuez, elle sera la victoire. Moi, ce que je veux, c'est que la fierté ne soit plus un slogan, mais une réalité. Donc les 15 et 22 mars, votez pour la liste Vitry pour tous, avec un projet pour tous et des mesures pour chacun. Jean-Pierre Bouquet, alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à vos électeurs et vos électrices ? Écoutez, dès lundi, on ouvre les plis, on va choisir l'architecte de la maison de santé pluridisciplinaire. Donc on s'attaque à la question de la santé. On va, cette année, lancer sur les rails la reconstruction de l'EHPAD. Donc on s'intéresse forcément au vieillissement. On est en train de relancer, de faire avancer le NPNRU du Hamois. Donc c'est la ville qui se reconstruit sur elle-même. La ville est en train de se réinventer. On réinvente Vitry-François. Donc vous avez encore beaucoup de Vitry-François, nous sommes fiers d'être Vitria. Oui, fiers d'être Vitria. Sébastien Mergodin. On l'a vu lors de ce débat, Jean-Pierre Bouquet nie les réalités, nie les problématiques qui inquiètent nos concitoyens. Et il en a fait la démonstration, c'est l'homme du passé. C'est l'homme du passé. Les Vitrias veulent l'alternance. Je crois que ma candidature s'appuie sur la jeunesse, sur l'expérience, pour imaginer et pour construire, surtout, ensemble, l'avenir de Vitry-le-François, parce que je suis très ambitieux pour ce territoire. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à toutes les équipes qui ont permis sa réalisation. Vous pourrez retrouver ce débat en replay sur la plateforme France TV demain à 11h20, direction Épernay pour les municipales, et très bonne journée à vous.